Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » La mère des fils de Zébédée est un personnage assez mystérieux. Elle n'apparaît que 2 fois dans l'Évangile, dans cet épisode où elle demande les bonnes places pour ses fils Jacques et Jean, et au pied de la croix avec Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Joseph. Elle fait partie de ces femmes qui ont suivi Jésus depuis la Galilée et se sont mises à son service. On peut être étonné par cette demande un peu décalée pour ses 2 fils. Mais on peut aussi comprendre que cette femme courageuse comprend bien ce qu'elle demande à Jésus en souhaitant que ses fils règnent avec lui. Elle sait sans doute que le chemin qui conduit au royaume passe par le don de soi, l'offrande de sa vie, et elle voudrait que ses fils puissent aller jusqu'au bout de cette vocation. Peut-être alors que cette mère et ses 2 fils, en ce jour où nous célébrons Saint Jacques, pourraient nous inviter non seulement à être prêts à donner notre vie, mais aussi à nous encourager et à nous entraîner les uns les autres dans le don de nous-mêmes. Je